Bonjour, cette présentation met en évidence l'incompétence de fonctionnaires dans une simple situation. La problématique soulevée est située à l'intersection du Petit Laurier et boulevard Robert-Bourassa. Comme on voit ici, il y a une file de voitures sur la branche est du Petit Laurier. Si on enlevait cette interdiction du virage à droite sur feu rouge, on augmenterait substantiellement la fluidité sur cette branche. Ici, le feu devient vert en même temps que le feu pour la branche ouest du Petit Laurier. Lors de la prise de vue de la vidéo, c'était une période achalandée, donc la durée du feu vert est maximale pour cette branche. Alors, si on prend le temps de compter le nombre de voitures, on va constater qu'un maximum de 7 voitures peuvent passer sans brûler le feu rouge. En dehors des heures de pointe, la durée du feu vert permet seulement qu'à 3 voitures de passer. Alors, j'ai fait une simple demande à la ville de retirer cette interdiction du virage à droite sur feu rouge. La suite de cette vidéo montre toutes les étapes que j'ai faites et les réponses des fonctionnaires. À vous d'en juger. Voici la réponse de M. Guillaume Rey du Service des transports de la mobilité intelligente ou en abréviation TMI. Et dans sa réponse, il m'indique les motifs pour lesquels il doit maintenir son interdiction de virage à droite sur feu rouge. Il parle de signaux sonores. Voyons voir de quoi il s'agit. Ici se trouve le panneau d'interdiction de virage à droite à retirer. Ici doit se trouver le prétendu feu pour piétons sonores. J'ai pris une photo du poteau. En regardant de près, on constate qu'il n'y a pas de bouton pour piétons, encore moins de feu pour piétons sonores. Son deuxième motif est qu'il manque d'espace entre les deux intersections. Voyons voir. Le peu d'espace qu'il parle, c'est celui-ci. C'est vrai qu'il n'est pas grand, mais on peut quand même insérer quelques voitures. Par téléphone, je lui explique qu'il n'y a pas de feu pour piétons à cet endroit, et que le faible espace entre les deux feux permet quand même d'ajouter quelques voitures, ce qui augmente substantiellement la fluidité de cette branche d'intersection, sans nuire pour autant aux autres branches. Au lieu de reconnaître son erreur et corriger la situation, il persiste à maintenir sa décision. J'ai donc porté plainte à son supérieur, Mme Caroline Larouche, directrice de la division de la planification du transport et conception routière du TMI. Elle prend le temps d'analyser le dossier et me rappelle pour m'expliquer pourquoi l'interdiction du virage à droite doit être maintenue. C'est simplement qu'en face, il y a un virage en double vers la gauche. Voyons voir de quoi il s'agit. En effet, si on regarde bien, il y a un virage en double en face. Et elle m'explique pourquoi la ville doit maintenir son panneau d'interdiction de virage à droite. C'est à cause de la norme du MTQ. Lorsqu'il y a en face un virage à gauche en double, il est interdit d'autoriser un virage à droite sur feu rouge. Et elle ajoute même que ça fait force de loi. Donc, elle ne peut malheureusement rien faire. Je m'informe auprès du MTQ. J'apprends que ce n'est pas une loi, mais c'est un guide fourni par le MTQ qui présente différentes situations d'intersection où le virage à droite sur feu rouge peut être jugé difficile pour des raisons de sécurité. En résumé, la Ville de Québec peut autoriser le virage à droite sur feu rouge sur toutes les intersections. Mais c'est à elle de juger lorsqu'une de ces situations se présente si cette intersection est dangereuse. Autrement dit, le MTQ indique à la Ville de vérifier qu'il n'y a pas de danger en permettant le virage à droite sur feu rouge. Alors, je communique à nouveau avec Mme Larouche pour lui faire part de cette nouvelle information. Elle me signifie clairement que l'intersection appartient à la Ville et elle seule peut prendre la décision sur ce virage. Elle ajoute qu'en 2003, l'analyse a été faite par un ingénieur et qu'elle n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Je lui demande de me fournir l'analyse faite par l'ingénieur. N'obtenant pas le rapport, je fais donc une demande à l'accès à l'information pour l'obtenir. Le voici. Le rapport a été fait par l'ingénieur Sergio Marquez. La date à laquelle cette note technique a été faite est le lendemain de ma dernière conversation avec Mme Larouche. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'analyse faite par un ingénieur en 2003, mais plutôt un effort de la part de l'ingénieur Marquez pour détailler, valider, étoffer la première analyse faite pour cette interdiction du virage à droite sur feu rouge. L'ingénieur fait référence au chapitre 2.14.1 du tome 5 du MTQ et précise son contenu en écrivant les motifs pour lesquels une interdiction du virage à droite sur feu rouge doit ou peut être imposée. Allons voir ce qui est écrit dans le tome 5. Il est inscrit qu'une interdiction du virage à droite sur feu rouge peut être imposée dans l'une ou l'autre des situations suivantes et il nomme chacune des différents types d'intersection. Ce n'est pas du tout la même procédure. Premièrement, ce n'est pas un motif, mais une situation. Deuxièmement, ce n'est pas une obligation d'imposer une interdiction de virage à droite sur feu rouge, mais il peut être imposé. Donc, comme j'avais dit, ce sont des situations où la Ville doit porter une attention particulière avant de permettre le virage à droite. Ceci étant dit, l'ingénieur Marquez donne 3 motifs pour justifier son interdiction du virage à droite sur feu rouge. C'est ce qu'on va regarder. Le premier motif est une situation du guide du MTQ. C'est une intersection de forme inhabituelle comportant plus de 4 branches et des feux de circulation en phase multiple.
Voyons voir à quoi ça correspond dans le guide du MTQ. On voit bien qu'il y a 5 branches et que la voiture bleue, lors de sa manœuvre de virage à droite, peut comporter de la confusion et des risques d'accident. Maintenant, allons voir l'intersection. Pour commencer, vérifions le nombre de branches de cette intersection. La première est ici, deuxième, troisième. Où est la quatrième branche? Il n'a tout de même pas considéré la sortie de stationnement des SQ. Depuis quand une sortie de stationnement a priorité sur le véhicule qui circule dans la rue? En demeure, pour moi, ça ferait 4 branches. Je ne vois vraiment pas où est la cinquième. Ça se peut-il qu'il fusionne cette intersection avec celle de Laurier-Bourassa? Voyons, première branche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. En effet, il y a 5 branches, mais ça regroupe 2 intersections. C'est vraiment à prendre les automobilistes pour des imbéciles. Eux, lorsqu'ils arrivent sur cette branche, ils sont assez intelligents pour comprendre que la lumière ici est uniquement pour franchir cette intersection et non pour traverser l'autre intersection jusqu'à Robert-Bourassa. Du point de vue de l'automobiliste, ce sont 2 intersections. Dans ces 2 cas de figure, aucune ne correspond à la situation du guide du MTQ, c'est-à-dire une intersection de forme inhabituelle comportant plus de 4 branches. Ce qui fait que ce motif a mal été analysé par l'ingénieur et irrecevable comme motif pour imposer l'interdiction du virage à droite sur feu rouge. Le deuxième motif est un fonctionnement complexe des feux de circulation. Dans le guide du MTQ, cette situation se présente lorsqu'il y a plus de 4 branches telles que mentionnées dans le précédent motif. Puisque cette situation a déjà été analysée dans le précédent motif, il est donc tout aussi irrecevable pour justifier une interdiction du virage à droite sur feu rouge. Mais du point de vue de l'opérateur des feux de circulation, cette intersection et l'intersection du boulevard Laurier et Robert-Bourassa sont étroitement associées dû à leur proximité. Je pense que si l'ingénieur a pris soin de fournir cette information, c'est pour dire que tout a été analysé, même le temps des feux de circulation. La durée des feux de ces intersections sont optimisées selon la densité du trafic. Mais à votre avis, quelle branche de ces intersections est priorisée lors de congestion? En fait, c'est plutôt un argument supplémentaire pour permettre le virage à droite sur feu rouge. Le troisième motif, c'est celui que m'avait fourni Mme Larouche, soit le virage à gauche en double. Il fait partie des situations dans le guide du MTQ. Analysons pourquoi le MTQ considère que ce type d'intersection nécessite une attention particulière. Nous avons un bel exemple de ce type d'intersection à l'intersection Laurier-Robert-Bourassa. Ici se trouve le panneau Interdiction du virage à droite sur feu rouge qu'on veut enlever. En face, on a un virage à gauche en double. Que se passe-t-il si on enlève l'interdiction du virage à droite sur feu rouge? Alors le conducteur qui veut s'engager à droite sur le feu rouge ici voit la première voiture qui tourne sur la première voie. Mais celle-ci cache la voiture qui tourne sur la deuxième voie. Puisque le conducteur ne la voit pas, il s'engage aussi sur la deuxième voie. Pour ceux qui utilisent cette intersection, savent que ces voitures qui tournent en double le font à grande vitesse, d'où le risque d'accident. C'est ce genre de situation où l'interdiction du virage à droite sur feu rouge doit être maintenue. Voyons maintenant notre intersection. Il y a bien un virage à gauche en double, mais comme on peut voir, il est impossible que des voitures sur la voie en double ne soient pas vues par le conducteur qui désire s'engager dans la voie de droite au feu rouge. C'est pour cette raison que le MTQ présente cette situation et mentionne qu'il peut nécessiter et non doit avoir une interdiction de virage à droite au feu rouge. Ici, il est clair que l'ingénieur a failli dans son analyse. C'est pour cette raison que ce troisième motif est rejeté. Dans la justification du troisième motif virage à gauche en double, il ajoute que le débit de circulation mesuré à l'ouest est plus élevé que celui à l'est, ce qui confirme selon lui le maintien de l'interdiction du virage à droite sur feu rouge. Ben, je comprends vraiment pas comment c'est possible. Sur la voie de l'ouest, elle est double et celle de l'est est simple. Depuis quand une voie double va donner un débit moins élevé qu'une voie simple? Une chose est sûre, les automobilistes, eux, ils ne sont pas stupides. Le ralentissement volontaire de la fluidité sur la branche de l'Est provoque un déplacement des automobiles sur des chemins alternatifs. Par exemple, celui-ci. Le problème avec cette voie de contournement, c'est qu'elle passe devant l'école, donc en augmente la dangerosité. La ville a comme futur projet pilote les rues écoles pour éliminer les voitures. Elle ne devrait-elle pas commencer par éviter de détourner les voitures vers les écoles? L'ingénieur ajoute que l'enlèvement de l'interdiction du virage à droite sur feu rouge a peu d'impact sur la fluidité car son enlèvement ajouterait seulement 2 voitures. Voyons voir. Combien de voitures peuvent être insérées entre les deux feux de circulation? 1, 2, 3, 4. Et, dépendamment de la dimension des voitures, on peut en ajouter 2 autres. Ce qui fait que l'on peut doubler, voire tripler la fluidité de cette branche.
Donc, ce n'est pas 2, mais jusqu'à 6 voitures peuvent être insérées dans ce segment. J'ai fait de nombreuses tentatives pour entrer en communication avec l'ingénieur, mais en vain. J'ai écrit à Mme Larouche que son ingénieur manquait de connaissances et ou de compétences. Je lui ai demandé si elle allait retirer ou laisser son interdiction du virage à droite sur feu rouge, ou soumettre le dossier au MTQ. Elle a choisi de conserver son interdiction du virage à droite sur feu rouge. Par expérience, j'ai constaté qu'une personne en autorité brillante et compétente s'entoure généralement de personnes compétentes et obtient le meilleur de ses ressources. Par exemple, on n'a qu'à penser à une entreprise au bord de la fête. Il arrive que quand on remplace le président, elle devient prospère et efficace. L'inverse est aussi vrai comme on peut le voir. J'ai demandé au maire Marchand comment il fait pour savoir si un fonctionnaire est compétent. Voici sa réponse. Merci, M. Marchand. C'est Mme Asselin qui va répondre à la question. Mme Asselin, on vous écoute, vous avez 3 minutes. Oui, M. Plante, effectivement, depuis qu'on est arrivé en fonction, un des principaux constats, un des premiers constats qu'on a fait, c'est à quel point on a la chance, comme élu, de travailler avec des gens qui sont extrêmement compétents. On fait entièrement confiance à la fois au processus de sélection de la direction des ressources humaines et à la compétence des équipes de la Ville qui nous accompagnent. On a des mécanismes qui nous permettent à chaque semaine de rencontrer les différentes équipes en fonction des dossiers qu'on pilote à l'exécutif. Et si on a besoin d'informations supplémentaires, si on a des questions de précision, si on a des questions des citoyens, ben, on trouve le moyen, les mécanismes pour s'assurer que les professionnels de la Ville sont en mesure de nous répondre. Je suis contente d'avoir l'occasion de le souligner parce que vraiment, depuis notre entrée en fonction, ce qu'on constate, c'est à quel point les gens sont dévoués et compétents. Donc, voilà. Ne croyez pas que je considère tous les fonctionnaires incompétents, car dans ce dossier, j'ai eu affaire à des fonctionnaires brillants et compétents autant au MTQ qu'à la Ville. Il y a même eu un fonctionnaire de la Ville spécialisé dans le domaine qui a avisé la direction, mais en vain. En résumé, si on se fie aux critères du MTQ, ce virage à droite serait l'un des plus sécuritaires en ville. Pour ce qui est de l'ingénieur Sergio Marquez, je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de faire un signalement à l'Ordre des ingénieurs du Québec, puisque cette décision augmente la dangerosité aux abords d'une école. Pour ce qui est de l'équipe responsable de cette décision, ne vous inquiétez pas. Leur formidable expertise est présentement mise à contribution au projet de tramway. Comme vous avez dû remarquer, il y a un circuit d'autobus, le 16, qui passe par là. Il me semble qu'une plus grande fluidité augmenterait l'efficacité de ce parcours. Mais c'est vrai, la ville n'a pas intérêt à améliorer les services par bus avant le tramway. Autrement, il n'y aurait pas d'amélioration avec ce dernier.